on va partir dans l'ordre. En gros, qu'est-ce que c'est que la photo corporate? Pour ceux qui connaissent pas dans le chat, on va partir déjà par ça. Excuse-moi. La photo corporate, c'est un petit peu tout ce qui rassemble la photo d'entreprise. On va sortir la photo de pub, parce que la photo de pub, c'est vraiment un domaine particulier pour le coup. La mode aussi, mais c'est un petit peu tout. Ouais. Voilà, pub, mode, c'est vraiment des domaines, c'est vraiment des bulles quelque part. La photo corpo, c'est tout ce qui va concerner la photo pour entreprise. Donc ça va être des portraits d'entrepreneurs ou des trombinoscopes comme ça. Ça va être des reportages dans l'usine ou dans l'atelier, ce genre de choses dans les locaux de l'entreprise. Ça peut être de l'illustration pour le site internet. C'est ce genre de choses. C'est le besoin en image d'une entreprise, en photo en tout cas. Voilà. Et donc, ce que tu disais il y a 2 minutes, c'est que ce qui te plaît, toi, dans les portraits corporate que tu fais, c'est de pouvoir y placer un peu les valeurs de l'entreprise, toutes ces choses-là, c'est ça? Idéalement, on n'a pas toujours ni le temps, des fois les entrepreneurs n'ont même pas envie ou ne se rendent pas compte de cette importance-là. Mais si on a le temps, ouais, c'est génial, ne serait-ce que de choisir une chemise en fonction de la valeur de la personne, de choisir une expression, de choisir même une coupe de cheveux ou un fond. La photo transpire pas la même chose si c'est un fond blanc ou si c'est un fond urbain ou un fond nature, un fond gris. Enfin voilà, il faut comment dire, il faut parler avec tout ça. Tout ça, c'est important. J'en mets une avec fond gris justement pour qu'on voit. Oui, parce que là, il y a beaucoup de fond blanc au début parce que c'est la majorité des demandes. Et après, voilà, il peut y avoir du fond gris, il peut y avoir des photos. Si tu vas plus loin, il y aura des photos un fond beige après. Dans les ateliers. Alors lui, un fond beige, que j'aime. Du coup, ça a été un peu coupé là. Ça va être un peu décalé, je pense, les photos, ouais. Ok. Tu avais des photos d'atelier plus loin, tu me disais. Ouais, un petit peu plus loin, il y aura des photos. Je sais pas si c'était des ouvriers, mais toute la team carrément. Bon, là, elle est un peu croppée, hein, il manque une personne sur la photo, mais 2 même. Mais oui, après ça, tu as des photos aussi avec la poudre. Des photos de groupe. Les photos avec la poudre au lit, où ça c'est plutôt cool. Et du coup, ça permet de faire des choses un petit peu plus originales. Ça, c'est ça. Et ça, tu vois, j'aimerais bien en faire plus souvent. C'est pas facile de faire t'imagines bien que des entrepreneurs qui ont envie de faire des photos comme ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est top, ces photos, j'adore. Ah, moi, j'avoue, c'est plutôt intéressant comme truc. Oui, et après, ça peut être... Les ateliers, effectivement, et plus portrait, alors je vais pas dire nature, mais plus dans les locaux, quoi. Bon, là, elle est un peu coupée. Voilà, ouais. Bon, je vous invite à aller sur le site pour les voir parce qu'elles sont un peu coupées à l'écran, là. Je suis désolé. Voilà. Mais c'est pas grave, les gens voient à peu près de quoi on parle. Ouais. Mais tu vois, pour un naturopathe, tu vas pas faire la même chose que pour le chef d'entreprise de n'importe quelle entreprise. Enfin, tu vois, il faut s'adapter un petit peu à la personne, à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, à ce qu'ils ont envie de montrer sur leurs images. Mais mine de rien, des fois, sur une seule photo, des fois, il n'y a qu'une seule photo sur leur site internet. Mais il faut qu'elle raconte plein de choses, cette photo, du coup. Oui, forcément. Faut qu'on ait, puis quelque part, ça doit être... c'est aussi quelque chose qui doit être vendeur pour eux. Parce que c'est leur communication. Voilà. Donc, forcément, il faut qu'ils donnent envie. Si la photo, elle est moche, c'est un peu comme si le site était pourri. Pas sûr qu'on ait envie d'aller les voir. Donc, il y a une petite importance quand même à ce niveau-là. Pour ce qui décide, je sais de quoi je parle. Mais, voilà. Mais effectivement, ça fait partie de l'image de marque d'un point de vue général. Donc ouais, c'est hyper important. Et je pense qu'en ce moment, pour l'instant, c'est encore un petit peu négligé. Il y a plein de sites internet où les entrepreneurs n'ont pas forcément de photos, notamment sur LinkedIn. Des fois, j'hallucine quand je vais sur LinkedIn où je vois des photos. C'est des photos à la plage, c'est des selfies, c'est des photos d'identité. Ouais. Je pense qu'il faudrait vraiment faire plus attention parce qu'une photo d'identité, ça, mine de rien, alors la photo, on voit quitter, hein. Mais ça montre pas que tu as fait l'effort de te présenter. C'est ça. Même si c'est un petit peu dur de dire ça, tout le monde connaît l'expression on n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Mais là, pour le coup, sur LinkedIn, tu n'as qu'une seule photo. Il n'y a que ça qui parle. Le premier truc, il n'y a que ça qui parle. C'est important. Dans la photo, on doit pouvoir voir ta personnalité, on doit pouvoir voir si tu es sérieux ou pas. Enfin, si tu veux communiquer une part de sérieux dans le travail, il faut que la photo elle représente aussi ça. Donc effectivement c'est hyper important. Et il y en a énormément. Je le vois, il y en a plein qui franchement n'en ont pas conscience en fait. Ouais. Et il faut aussi que ça traduise le fait que tu aies fait attention à ta photo. Même avant le fait que les gens voient ta photo, il faut qu'ils sachent si tu as fait attention à ta photo. Si c'est juste un selfie à la plage,
les gens se le formulent pas, mais en tout cas, ça imprime une impression où t'as pas fait attention et tu t'en fous et t'as fait la photo comme ça. Ouais, tu l'as fait. C'est important. Ouais, Ouais, c'est important.